Bonjour, bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux des Canaries et des chardonnerets, encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas traiter de pathologie ou de maladie spécifique. Donc je vous ai promis en fait une vidéo qui explique le lien entre l'investissement, le délai et les mutations, que ce soit dans les Canaries ou dans les chardonnerets. Donc j'essaierai de faire cette vidéo pour demain. Voilà. Là, dans cette vidéo, on va juste faire un état d'avancement de la saison 2021, donc début de la saison. Je rappelle que j'avais démarré le 15 mars et là, on est vers fin avril. Donc, c'est le début pour moi, pour aussi d'autres amis. Il y en a qui n'ont pas encore eu des, des œufs de chardonneret, mais c'est tout à fait normal. Moi, tous les ans, je démarre au 1er mai. Moi, tous les ans, je démarre au 1er mai, ça fait 3 ans de suite. Et cette année, comme je l'ai déjà expliqué durant certaines vidéos, c'est que j'ai essayé d'anticiper pour pouvoir se libérer rapidement et me libérer un peu de temps pour pouvoir faire la volière de l'extérieur. Donc on va commencer par la partie chardonneret. Donc les chardonnerets, ils sont ici, dressés dans des cages de 120, type Cova, mes anciennes cages de 120. Hop, et j'en ai aussi ici dans les cages de GR. Donc on va commencer par le tout premier couple. Donc le mâle opale né chez moi en 2020, double rouge. Donc voilà, c'est la deuxième génération qui est née chez moi. Donc la toute première, c'était des parents porteurs achetés, que j'avais acheté. La première génération née chez moi, c'était l'année dernière, donc c'était son père. Et lui, c'est la deuxième génération qui sont nés chez moi. Donc j'espère cette année, j'aurai des troisième génération de porteurs cette fois-ci. Et donc du coup, je l'ai mis, il a un gabarit un peu moyen, je l'ai mis avec une grosse satinée, tête blanche, qui est née chez moi en 2019. Donc pour agrandir un peu la taille. Donc c'est pour ça que j'ai coupé le satiné avec l'opale. Je risque de revenir sur du classique porteur d'opale, mais le plus important pour moi, c'est d'agrandir un peu la taille. C'est pour ça que je l'ai coupé avec la grosse satinée que j'ai dans l'élevage. Elle couve en fait des œufs qui sont fécondés. Donc du coup, je leur ai laissé les œufs. J'ai récupéré 2 œufs et je leur ai laissé 2 autres œufs fécondés. Donc voilà, donc le deuxième couple, c'est le brun pastel aussi qui est né chez moi l'année dernière. Donc ça, c'est une souche qui vient de chez Sharif. Donc ses grands-parents, c'est une souche que j'ai récupérée chez Sharif en Allemagne, qui est très très connue. Et donc ça, c'est une super qualité, quand vous voyez le double rouge derrière. Donc voilà, il est moins actif ce mâle-là parce qu'il avait perdu un angle derrière. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous voyez que sur le doigt à l'arrière, il lui manque un angle. Donc il a perdu un angle, il avait trop saigné. Mais maintenant c'est bon, il a récupéré. Et sa femelle brune, la fille de ce mâle-là, donc la fille de l'année dernière, gorge blanche, donc elle m'avait pondu des œufs dans le caisson sans construire le nid la première fois, donc je les ai jetés à la poubelle. Je lui ai fait faire une pause de 8 jours. Après, je lui ai remis le nid et la charpie et elle vient de finir son nid. Comme quoi, des fois, vaut mieux faire des pauses à vos oiseaux, ça va les remettre en fait sur la bonne direction. Des fois, ils essayent aussi de faire des choses très vite et donc du coup, c'est pas forcément le bon comportement qu'ils ont. Donc voilà, donc le troisième couple, c'est ce panaché là que j'avais acheté en 2018 chez un éleveur dans le sud de la France. Et donc du coup, j'ai travaillé avec 3 ans de suite, pardon, 2019, 2020 et cette année. Donc il coche bien. Il nourrit pas, mais par contre, il ne casse pas les œufs. Donc c'est ce qui est bien, c'est qu'il ne casse pas les œufs. Et j'ai eu des agates, pas panachées, pas gorge blanche, comme j'ai eu aussi des fasciatos, des panachés avec ce mâle-là tous les ans. Et cette année, je vais vous montrer en fait le dernier que je viens d'avoir, le dernier mâle que je viens d'avoir, que j'ai pas eu pareil avant.
Donc sa femelle, c'est une brune pastel qui est née chez moi. Donc j'ai oublié de vous dire, donc cette souche-là, elle vient, donc ça, les grands-parents de ce mâle-là et cette femelle-là, et un autre mâle que j'ai là-bas. Tous les trois, ils sont nés chez moi l'année dernière. En fait, cette souche-là, elle vient de chez Sharif en Allemagne, que j'ai acheté il y a 2 ans. J'avais acheté un mâle brun pastel, et donc du coup, j'ai réussi à faire des gros bruns pastel. Et donc l'idée avec l'opale, c'est pareil. Au début, je voulais faire des opales. Donc j'ai trouvé la combinaison pour faire mes propres opales. Et donc maintenant, j'ai mis ce mâle opale de taille moyenne avec une grosse femelle satinée qui est née chez moi aussi, pour pouvoir travailler le gabarit. Donc je vais vous expliquer tout ça dans une vidéo un peu technique. Donc ce mâle-là avec cette femelle-là, donc cette femelle-là, juste pour vous dire, elle est très très protectrice. Donc elle sort jamais du nid. Je peux me balader avec le nid comme ça dans le jardin, machin, elle ne sort jamais. Et c'est une qualité, mais en même temps c'est un défaut. C'est-à-dire quand vous voulez retirer les œufs ou retirer les jeunes, nourrir les jeunes, elle ne se lève pas. Donc elle m'a tué 2 jeunes comme ça la semaine dernière. Donc là je lui ai donné des œufs de chardonneret. D'habitude je lui donne des œufs de canari, elle les casse. La semaine dernière elle est arrivée à l'éclosion, mais elle a écrasé les jeunes parce qu'elle ne voulait pas se lever et elle ne voulait pas me laisser les nourrir. Donc du coup, j'ai perdu 2 jeunes Agathe, du couple Humo et Agathe. Donc du coup, là, je lui ai remis leurs œufs. Je lui ai remis leurs œufs. Donc au début, je les ai mis sous canari. Et maintenant, je viens de lui en donner 2. J'espère qu'elle ne va pas les casser. Donc petit à petit, au début elle ne couvait pas, donc elle a fini par savoir faire la couvée. Et donc j'espère que cette fois-ci elle saura nourrir petit à petit. C'est pour ça c'est important d'apprendre à vos chardonnerets. Il va y avoir des pertes, c'est sûr, mais avoir des chardonnerets qui couvrent bien, qui nourrissent bien, c'est toujours plus agréable qu'avoir des chardonnerets qui font que ça couplait. Donc après, c'est mon point de vue. Hein. Moi, j'ai eu des pertes. Hein. Là, j'ai eu 2 chardonnerets qui ont été tués par la maman parce qu'elle ne sait pas les nourrir, elle ne m'a pas laissé les nourrir. Donc, ils sont morts à cause de la faim. Et elle m'a cassé plusieurs œufs de canaris fécondés, elle et ces 2-là. Ce couple-là aussi, j'ai perdu une nichée de 6 UP allemands. Les UP allemands qui viennent de chez le champion Gilles Le Gall, champion de France Gilles Le Gall. J'étais content d'avoir 6 œufs fécondés, mais comme j'avais switché leurs œufs avec les UP, ils m'ont cassé les 6 œufs et depuis les UP, ils n'ont pas encore pondu. Donc le 4e couple, c'est le gorge blanche. Donc ce gorge blanche, il est aussi le fils de celui-ci. Et la gorge blanche ici, la brune, elle est aussi la fille de ce mâle fasciato. Donc vous voyez que déjà dans la salle, j'ai 3 de ces enfants. 3 de ces enfants et je vais vous montrer les enfants de cette année. La jeune qui est là, c'est une jeune que j'avais travaillée, donc elle est née en 2019 chez moi. C'est une excellente couveuse, par contre elle nourrit mal. Elle nourrit mal. Et je comprends pas parce que l'année dernière, elle m'a bien nourri et cette année, elle m'a cassé les œufs et quand je lui ai mis des jeunes, elle les nourrissait pas ou elle faisait semblant de les nourrir, mais ils n'étaient pas nourris. Donc du coup, c'est pareil, je viens de lui remettre le nid la semaine dernière, elle vient de le construire et j'attends qu'elle pond. Donc j'attends, je lui ai mis cette charpie là, un peu plus douce pour pouvoir faire le fond, c'est important. Ici, la femelle satinée, la femelle Isabelle, oui, Isabelle satinée, née chez moi en 2019, donc petit gabarit, c'est comme cette jaune-là. Donc celle-ci, elle vient du satiné, cette femelle-là, elle vient d'un mâle satiné, donc la taille, elle est vraiment très petite, comparée à l'agate qui va se mettre à côté d'elle, donc vous voyez. Et l'agate, celui-ci, c'est l'agate avec lequel j'avais testé 2 fois les métis. Donc j'ai fini par le mettre ici, avec cette femelle-là. Donc vous voyez très bien que quand la tête, elle est blanche, le masque, il n'est pas très rouge, il est un peu orangé. Donc c'est normal. C'est pour ça, ceux qui veulent colorer leur jeune chardonneret de 2021, vaut mieux colorer que les têtes blanches. Parce que si vous colorez ceux qui n'ont pas la tête blanche, vous risquez en fait le taux élevé de contaxanthine va impacter les miroirs. Donc vous voyez très bien que les miroirs regardez la différence entre les 2 miroirs. L'Isabelle, elle a des miroirs qui sont orangés.
Le miroir, pour ceux qui ne savent pas, c'est les taches jaunes qui sont sur les ailes. Donc vous voyez très bien que les miroirs de l'Isabelle, qui est sur le deuxième plan, ils sont orangés. Pourquoi? Parce que je l'ai coloré pour faire ressortir le rouge du masque et ça a impacté aussi les miroirs jaunes. Et ce mâle-là, je ne l'ai pas coloré, donc il a un masque orangé et il a les miroirs qui sont jaunes. Mais je vais vous montrer son frère. Je vais vous montrer son frère qui est le même, mais lui par contre je l'ai coloré parce que c'était le mâle que j'avais mis l'année dernière avec cette satinée là, cette Isabelle. Donc voilà, ici il y a la petite, notre petite panachée. Elle est aux œufs, la morbide aussi. Donc Fasciato brune panachée. Elle est au repos. Elle, hop, je vois l'année prochaine. Donc le frère de l'autre, c'est celui-ci. Donc vous voyez la différence. Il est aussi tête blanche, mais vous voyez que le masque, il est très rouge, très intensif. Donc voilà, donc lui, je l'ai coloré contrairement à son frère et vous voyez le résultat. Donc quand c'est des têtes blanches, ils ont une meilleure réception à la contaxanthine que quand ils sont classiques. Parce que s'ils sont classiques, vous allez juste transformer le jaune des miroirs en orange. Et Après, il y a des éleveurs qui aiment l'orange dans les miroirs. Moi, j'aime pas. Et donc celle-ci, c'est la femelle humeau qui se déplumait, s'il faut rappeler la dernière vidéo. Donc elle avait que de la peau sur le torse. Donc j'ai fini par enlever la charpie, j'ai fini par enlever le nid. Je lui fais une pause de 2 semaines. Je lui ai aussi changé le mâle, donc j'ai mis le frère de celui qui était avec elle. Et donc, courant de semaine prochaine, je vais remettre un nouveau nid pour voir comment ils vont se comporter les deux. Donc lui, il chantait pas quand il était avec l'Isabelle, il chantait pas, il avait perdu le chant, mais dès que je l'ai mis avec la humeau, je l'entends chanter très très souvent et c'est agréable. Donc juste, je reviens sur la coloration. Donc vous voyez la tache sur le ventre aussi, ça vient de la coloration. Donc normalement c'est des toutes petites taches, mais vous voyez très bien que j'ai dû forcer la coloration pour faire apparaître en fait le double rouge derrière la calotte, et en même temps j'ai eu en fait un impact sur le torse. Ici j'ai le dernier brun pastel qui est né en 2020, donc petit gabarit. Je l'ai mis avec une expérimentée, une brune porteuse de tête blanche. Ils ont fait le nid, mais je pense que c'est le mâle qui a fait le nid. Parce qu'elle m'a fait le même coup l'année dernière. Elle a pendu à la fin de la saison. À la fin de la saison, elle m'a pendu. Elle m'a fait des brins. Elle m'a fait des brins avec un autre brin. Et je pense qu'elle va sur la même trajectoire. Elle n'est pas du genre à être à l'heure. Et donc du coup, moi juste pour votre information, je ne donne plus de fertivite depuis 2-3 semaines. Plus de nectone, plus de fertivite, plus de choline, parce que dès que j'ai les premiers jeunes, j'arrête de leur donner de la choline. Je leur donne beaucoup d'os de sèche râpés, transformés en poudre. Je leur donne des probiotiques et qu'est-ce que je leur donne d'autre? Et c'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Je leur mets du NutriBird aussi, le A21, je le mélange avec les perles de morbide ou avec les brocolis et les œufs. Voilà, comme ça, quand ils nourrissent les bébés, ils leur transmettent bien les enzymes. Donc ici, il y a bien un nid, mais je pense que c'est le mâle qui a construit le nid, c'est pas la femelle, parce que l'année dernière, elle a pondu à la fin de la saison, et je pense que là, c'est pareil, elle n'est pas prête. Donc voilà pour les chardonnerets, on va passer aux canaris. Donc ici, j'ai la femelle récessive blanche, avec le mâle brun. Donc ils sont nés chez moi tous les deux. Donc elle est en 2019, le mâle il est en 2020. Donc la récessive blanche que vous voyez ici, c'est la maman de ce récessif de l'année dernière que j'avais nourri. Vous pouvez retrouver les vidéos vers le mois de janvier. Donc c'est sa maman. Donc du coup elle couve 2 œufs. Elle couve 2 œufs que j'avais récupérés de là. Entre la satinée et l'opale, il y avait 4 œufs, donc je leur ai laissé 2 œufs fécondés et j'ai mis 2 œufs ici pour voir si jamais ce couple-là ils vont le casser, ils vont les tuer, au moins j'essaie de sauver 2. Donc éclosion prévue jeudi 29. Voilà.
Donc le couple suivant, ce sont les couples de huppés allemands. Donc vous voyez très bien le gabarit, c'est énorme, c'est juste énorme. Donc ce couple-là, il vient de chez Gilles Le Gall, un grand champion européen et français. Donc la femelle, elle est dans le nid. Donc elle se prépare pour pondre. Donc leurs premiers œufs, c'est la chardonneret jaune avec le gorge blanche qui m'ont tout cassé. Et donc du coup, ils ont élevé deux nichées. Ils ont élevé la première nichée du fasciato avec la brune pastel. Donc ça, c'est les premiers chardonnerets. Donc celui-ci, c'est un humeau. C'est un humeau panaché fasciato. Donc vous voyez que le rouge, il démarre à partir du bec. Vous voyez que le rouge, il commence à faire les plumes rouges du masque et ça démarre à partir du bec. Ça démarre pas en dessous du bec. Attendez. Hop. Comme il bouge trop, il zoome pas. Je vais essayer de zoomer. Voilà, donc vous voyez que les plumes rouges, elles démarrent au niveau du bec, donc c'est bien un fasciato, on ne s'est pas trompé dans le diagnostic. Et le deuxième, c'est un agate. Et cette fois-ci, c'est un gorge blanche. Donc moi, je m'étais bien trempé dans le diagnostic. C'est un gorge blanche parce que vous voyez que le rouge, il démarre sur le côté. Donc il a la gorge bien blanche. Et le rouge, il démarre sur le côté. Donc j'ai revérifié le dessous de la plume. C'est bien blanc. L'autre jour, j'ai été trop vite. Et donc, j'avais mal diagnostiqué. Donc c'est un agate gorge blanche. Et ils se sont occupés aussi d'un jeune panaché porteur d'Isabelle et une Isabelle aux yeux rouges. Donc ils ont bien 4 jeunes. Voilà, et donc ces deux jeunes, l'Isabelle et le panaché, ce sont les enfants de la Five Fancy et l'Isabelle rouge, qui eux couvent 4 œufs fécondés du panaché avec la brune pastel, éclosion prévue le 1er mai. Donc le 1er mai, il y a des sorties ici. Donc ensuite, j'ai le mâle malinois qu'on voit ici avec la femelle arlequin qu'on voit ici. Donc eux, ils ont 4 jeunes panachés. Et donc elle s'apprête à pondre son deuxième tour. Ensuite, l'idéal, c'est qu'elle pond en même temps que cette brune-là. Parce que j'aimerais récupérer des femelles brunes pastel qui vont venir de ce brun pastel. Et j'aimerais aussi récupérer des mâles bruns porteurs de brun pastel. Je m'en fous de la gorge blanche parce que j'en ai assez de gorge blanche là. Parce que je vais vous montrer encore d'autres jeunes avec la gorge blanche. Je veux juste récupérer des femelles brunes pastel de 2021, les filles de lui. Et je veux récupérer des bruns porteurs de brun pastel pour les croiser en fait avec ceux que je vous ai montrés. Celle-ci là, l'année prochaine, et celui qui est tout au fond là, pour fixer ma souche, ma propre souche. Donc voilà, donc les jeunes, ils commencent à manger un peu les perles de morbide, mais faites attention les amis, c'est pareil ici. Ici c'est exactement pareil, vous voyez qu'ils commencent à manger un peu les œufs, mais c'est pas parce que vous voyez que les jeunes, ils commencent à piquer un peu dans la pâtée que vous allez les isoler. Ne les isoler que s'ils savent décortiquer l'alpiste ou les perles de morbide ou les perles de périlla blanche, pardon. Donc beaucoup d'éleveurs font cette erreur-là. Dès qu'ils voient les jeunes manger un peu comme ça, ils vont les séparer en croyant qu'ils sont sevrés. Non, ça c'est pas encore le sevrage. Ça c'est simple pour être mangé. Ils n'ont pas besoin de décortiquer quoi que ce soit. C'est de la pâtée, ils la mangent. Là, en l'occurrence, c'est des perles de morbide. Ils savent les manger facilement. Mais à quel moment on dit qu'ils sont sevrés? C'est quand ils sachent décortiquer en fait les graines. Et donc, il faut compter entre 30 et les retardataires 40 jours après leur naissance. Le 30e jour, ce sont ceux qui sont en avance et le 40e jour, ce sont les derniers. Donc ensuite, ici, ce sont 2 qui sont nés chez moi, des mosaïques. Donc ça, c'est ma souche. J'ai fini par fixer ma propre souche. Donc ceux-là, ce sont les jeunes de août de l'année dernière. Voilà, donc ils m'ont fait le premier tour, il était vide.
pas fécondé. Le deuxième tour, il était vide. Mais par contre, je l'ai gardé. J'ai pas enlevé les œufs. Si, j'ai enlevé les œufs, mais je les ai remplacés par des œufs plastiques. Mais elle ne le sait pas. Et par contre, je la garde, elle, parce que je ne sais pas, est-ce que cette femelle va pondre tout de suite ou est-ce que la femelle UP allemand va pondre tout de suite. Au cas où j'ai cette femelle qui va pondre, je n'ai plus aucun couple de canaris qui a des œufs. J'ai que des prochaines éclosions. Donc du coup, j'ai gardé celle-ci pour pouvoir lui mettre les œufs de la brune pastel qui va pas tarder ou la brune pastel ou la jaune aussi, celle-ci aussi. Les deux nids sont prêts. Donc c'est pour ça que je lui ai pas enlevé le nid, ça c'est important, pour pouvoir lui mettre les œufs directement. Et le couple de l'Isabelle, donc celle-ci en fait c'est la grande sœur, c'est la fille de lui là, donc Isabelle. Lui il a été coloré entièrement. Elle, j'ai essayé de faire du mosaïque, mais je l'ai raté. J'ai essayé de faire du mosaïque avec ceux-là. Donc ceux-là, ils se sentent bien. C'est pour ça que je vous dis, c'est important de choisir les parents. Quand vous voulez faire du mosaïque, il faut prendre des parents mosaïques. Pourquoi? Parce que elle, son père, il était intensif, il était rouge partout. Et j'ai essayé de faire du mosaïque, ça n'a pas marché, ça a foiré. Alors qu'elle a suivi le même planning de coloration que les mosaïques. Sauf que eux, leurs parents, ils sont mosaïques. Et elle, son père, il est récessif. Et donc du coup, vous voyez que j'ai débordé sur les points d'élection. J'ai pas respecté les points d'élection. Et c'est pareil, quand vous voulez faire du récessif, il faut choisir des parents qui sont récessifs. N'essayez pas de mélanger, sinon ça va pas s'appliquer correctement. Donc le FAO qui vient de chez Gilles avec ma femelle qui est née l'année dernière, Isabelle aux yeux rouges. Donc il s'occupe de deux jeunes. Hop. Je vais vous le montrer. Donc voilà, donc la pépite de ce début de saison, c'est celui-ci. Donc c'est le fils ou la fille, je ne connais pas, de lui là. Et ça fait 3 ans que je travaille avec. J'ai jamais eu un panaché aussi blanc. Donc il a juste une tache noire sur la tête ici. Je ne sais pas si vous voyez. Elle est vraiment au-dessus de sa tête. Et il a des taches noires au-dessus, dans les épaules, là. Voilà, il a 3 taches. 2 au milieu des épaules, les omoplates, et une au-dessus de la tête. Sinon, il est tout blanc. Voilà, donc ça, c'est la pépite du début. Et on voit bien qu'à la base, il était agate, parce que le dessous des plumes, même malgré qu'il est blanc, il a un duvet qui était agate, gris. Et donc du coup, il y a ça, et il y a un jeune canari. Le jeune canari, ouais, je vais vous montrer ses parents. Le jeune canari, je vais vous montrer ses parents. Donc du coup, je lui ai laissé que ça, parce qu'elle s'occupe bien de ce jeune-là. Et donc c'est bien un panaché, c'est pas un albino. Vous voyez les yeux qu'il a, les yeux rouges? Donc il a les yeux très rouges et j'ai paniqué au début parce que je pensais qu'il ne voyait pas, parce que quand j'arrivais avec la seringue, il ne me voyait pas, j'ai l'impression qu'il partait au hasard. Donc il a les yeux très rouges, donc j'ai fini par être rassuré, il voit, parce que quand sa maman elle vient du bon côté, il la voit, et maintenant il me vise moi, il vise pas le hasard. Donc c'est bien du panaché blanc, c'est ce que je voulais dire, c'est du panaché blanc, c'est pas de l'albino. Donc je n'ai pas de porteur d'albino, je ne peux pas faire de l'albino, et ça se ressemble en fait. Ça se ressemble un petit peu, sauf que celui-ci il vient de panaché, il vient pas d'albino, et les albinos ils viennent d'albino. Donc le dernier couple, c'est le blanc récessif qui est né chez moi en 2020, et la brune rouge que j'ai colorée avec l'Isabelle. Elle, je l'ai colorée en intensif. Et donc du coup, eux, ils s'occupent de 2 bébés agates gorge blanche. Ah, je vais y arriver. Donc 2 bébés agates gorge blanche et un bébé canari. Vas-y, lève la tête, lève la tête, lève la tête. Et le frère du canari qui était avec le blanc là que je vous ai montré. Donc voilà, donc ceux-là, ils ont quelques jours. Hop.
Donc voilà les amis. Hop. Donc prochaine étape, éclosion ici de 4 bébés chardot. Éclosion ici de 2 bébés chardot, j'espère. Éclosion ici de 2 bébés chardot. Éclosion là-bas de 2 bébés chardot. Et j'attends la pente de cette femelle, la pente de cette femelle. Donc voici ce qui est... Et donc du coup j'ai commencé, comme je vais bientôt sortir les jeunes qui sont là, les jeunes qui sont là et les jeunes que je vous ai montrés. Donc j'ai commencé par assembler les cages qui me restaient encore, qui n'étaient pas encore assemblées. Donc j'en ai fait des cages de 2,50 m. Hop, je ne sais pas si vous allez voir. Donc voilà, donc ça c'est les cages de sevrage, les cages dans lesquelles je vais mettre la coloration. Donc que ce soit les chardonnerets ou les canaries que j'ai décidé de colorer dans une batterie. Et dans l'autre, je ferai la même chose. Donc je rappelle juste pour ceux qui n'ont pas vu les anciennes vidéos, ces cages-là sont les mêmes que ces cages-là. C'est exactement les mêmes. Vous pouvez les configurer comme vous voulez, soit en colonne, soit en ligne. Et j'aurais pu coller celle-ci avec celle-ci et faire des cages de 5 mètres. Mais bon, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de leur donner un peu d'espace pour qu'ils puissent se muscler, vu qu'ils viennent de sortir du nid, et des petites cages qui font pas plus que 60 cm, quoi. Donc du coup, voilà, donc j'ai déjà mis le papier, les perchoirs, et en même temps, je sais les découper, quoi. Je sais rajouter les séparations pour pouvoir les séparer en cas de problème. Donc voilà, donc maintenant j'attends juste le sevrage pour pouvoir les mettre ici et démarrer officiellement mon deuxième tour tranquillement. Donc voilà les amis, c'était Canary du 28. Je ferai aussi la vidéo qui fait le lien entre l'investissement et les mutations, que ce soit chez les canaris ou les chardonnerets. Je fais un gros coucou à tous les anciens abonnés qui sont fidèles. Je fais aussi un gros coucou à tous les nouveaux abonnés et je leur souhaite la bienvenue. Et j'embrasse aussi mon ami Jonathan. Et puis je vous souhaite un bon samedi et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!